to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Oh, take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place all them in your hand. I give myself away so you can use me. I give myself away, oh, so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away so you can use me. I give myself away, oh, so you can use me. I'm surrendered to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing. Ce matin, abandonnez-vous totalement au Père, car il est au milieu de son peuple. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Sans plus tarder, vraiment, nous allons commencer notre culte de ce dimanche. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre sœur qui va nous accompagner dans la prière d'ouverture. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Shalom, shalom. 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 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons sanctifier le nom. Nous allons sanctifier le Père comme Jésus-Christ l'avait enseigné à ses disciples. Amen. Prions tous ensemble et sanctifions le nom du Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te rends toute la gloire. Toi qui vis et règne à jamais. Merci pour ta fidélité tout au long de notre vie. Sois exalté au nom de Jésus. Merci pour les combats que tu as menés pour nous durant toute la semaine écoulée. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes encore en ce jour. Merci pour tout, Père céleste. Tu es bon en tout temps, en tout lieu. À chaque instant de nos vies, tu es bon. En dépit des problèmes de la vie, nous voulons t'élever car tu es au contrôle de tout. Je t'élève éternellement. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Au-devant de toi, tout genou fléchit et tout langue confesse que tu es le roi des rois. Père, tu mérites d'être élevé, d'être magnifié. Tu es digne de louange, d'être adoré. Tu es digne de bonté, tu es digne de majesté. Père céleste, toi qui dis, tais-toi et le vent cesse et la mer se calme. Tu es celui dont le nom est l'Éternel des armées. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Toi seul le vrai Dieu juste, Seigneur, et qui sauve ses enfants. Que toute la gloire te revienne. Merci de ce que tu vas faire. Merci d'atteindre la cible cet après-midi. Merci de transformer nos vies, de nous parler, de nous changer. Règne maître dans ce but. Je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits dans nos vies. Et en guide de cette reconnaissance, je veux t'acclamer. Merci, papa. Nous t'acclamons pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous. Les choses que tu as prévues en ce but. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Que toute la gloire te revienne aussi. Que toute la gloire te revienne, Père céleste. Béni sois-tu, Père, au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Sans plus tarder, nous laissons aussi. Frères et sœurs, abandonnez-vous totalement au Père et que vos cœurs soient attachés à son trône. Et inclinez-vous car nous allons entrer dans la modération.
Amen. Et je vais chanter un chant. Et les paroles de ce chant, c'est tout dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Verset 16, excusez-moi. 2 Chroniques 7, verset 16. Si mon peuple qui était invoqué mon nom, si mon peuple qui était invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. Oh oui, je les exaucerai, je les exaucerai, je les exaucerai. Moi l'Éternel, je les exaucerai, je les exaucerai, je les exaucerai. Si mon peuple qui était invoqué mon nom, si mon peuple qui était invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. Et oh oui, je les exaucerai, je les exaucerai, je les exaucerai. Moi l'Éternel, je les exaucerai, je les exaucerai, je les exaucerai. Oui, peuple de Dieu, on a le cœur rempli de haine, de colère, de rancœur, d'amertume, de jalousie, d'envie. Dieu nous dit de ne pas laisser accès au diable. Vidons nos cœurs, lavons nos robes, dépouillons nos cœurs. Et nous verrons et vous verrez si je parle les aigus des cieux sur vous. Bien-aimés, soyez délivrés de la colère. Oui, je sais que les gens t'ont fait du mal. Pardonne-les. Si tu ne les pardonnes pas, tu t'empoisonnes la vie. Pardonner ne veut pas dire que tu consommes le mal des gens. Pardonner, c'est pour toi. C'est pour libérer ton cœur, pour recevoir la paix, la joie qui vient du Père, pour te rendre libre. Détache toutes les personnes qui t'ont fait du mal, que tu as touché dans ton cœur. Ne parle plus des gens qui t'ont fait du mal. Ne parle plus des gens qui t'ont offensé. Ne parle plus des gens qui ont fait des choses horribles sur ta vie, qui ont bloqué ta vie, qui t'ont fait du mal. Ne parle plus d'eux. Ne parle plus d'eux. Pour ne pas bloquer tes bénédictions, pour ne pas bloquer ta destinée. Dieu ne peut pas te bénir alors que ton cœur est souillé. Délivre-toi. Délivre ton cœur. Laisse la vengeance à Dieu. Laisse la rétribution à Dieu. Lui seul sait comment te faire justice. Dans le livre d'Ésaïe 49, verset 15, dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais, dit l'Éternel des armées. Élevez la voix vers le Père et commencez à vous repentir. Demandez pardon pour vos fautes, vos transgressions, iniquités, vos offenses. Déchirez amèrement vos cœurs devant lui. Dieu. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, papa. Je veux te demander pardon sincèrement. Car je reconnais mes fautes. Je reconnais, Seigneur, que je suis une pauvre pécheresse qui ne mérite pas ta grâce, papa. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Dans ton amour, dans ta grande miséricorde, Dieu de gloire, accepte-moi tel que je suis, Seigneur, papa.
Père, pardonne-moi, car mes péchés sont constamment au-devant de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Aide-moi à me parfaire. Aide-moi, à Seigneur, Papa, à tourner dos au péché, Papa. Aide-moi, Seigneur, à faire ce qui est bien, Papa. Aide-moi à obéir à ta parole, à tes principes, Seigneur, Papa, tes commandements, tes lois, Seigneur, Papa, tes ordonnances. J'ai besoin de toi. Tiens-moi par la main et conduis-moi sur le droit chemin qui mène à toi, Seigneur. Parce que seul je ne peux pas y arriver. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne le péché, Seigneur, de mes frères ici présents, Seigneur. Pardonne-moi. Je te demande pardon aussi, Seigneur, pour les péchés de nos différentes familles, nos aïeux, nos ancêtres, tout ce qu'ils ont fait, Seigneur. Papa, par ignorance, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne le péché de nos nations, Seigneur, du monde entier. Pardonne, pardonne, Papa, pardonne. Pardonne. Car tu es l'éternel. Père, pardon son peuple. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, Oh, ça coule. ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Oui, Père, tes sang coule. Son sang a coulé. Son sang a jailli. Oh, le sang coule, il jaillit sur nous. Il coule dans la maison, Papa. Ruisselé. Ça ruisselle sur nous. sur la croix. Oh, Son sang a le coulé. sang de l'agneau coule. Coulé pour nos péchés. Son sang a coulé. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Oui, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang nous a réconciliés avec le Père parce qu'à cause de nos péchés, autrefois, on était éloignés de lui. Et ce péché-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang-là a coulé sur la croix du Golgotha pour nous donner la victoire sur nos ennemis. Ce sang-là a coulé sur la croix du Golgotha pour nous délivrer du péché de l'enfer. Peuple de Dieu, élevez la voix vers le Père et appliquez ce sang-là sur vos vies pour vous laver de toutes vos fautes, vos iniquités, vos transgressions, vos souffrances. Prions, peuple de Dieu. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, créateur des cieux, Papa. Je veux humblement, Seigneur, Papa, devant ton trône de gloire, Papa, pour te dire merci pour ce tas d'amour, Seigneur, que tu as eu pour nous, Papa. Ton Fils Jésus-Christ de Nazareth s'est donné en rançon pour nous sur la croix du Golgotha, Seigneur. Et son sang a coulé, a jailli, a ruisselé à cause de nos pécheurs, pauvres pécheurs, Papa éternel des armées. Mais nous continuons de pécher tous les jours. Oh Père, qui peut avoir cet amour, Seigneur, Papa, pour nous? Un amour inconditionnel, un amour, Seigneur, Papa. Papa, vrai éternel des armées, Dieu tout-puissant, l'amour immense, Seigneur, que tu as pour nous, Papa. Merci, Seigneur, pour ce tas d'amour immense que tu as eu pour nous, Papa. Merci, Seigneur, pour ce sang précieux, Seigneur, qui a jailli, coulé sur la croix du Golgotha. Et ce sang nous a réconciliés avec toi, Papa. Merci. Merci pour ce sang précieux. Ce sang précieux qui nous délivre, Seigneur, de la main de nos ennemis. Ce sang-là qui nous guérit. Ce sang-là qui nous fait sortir des tombes. Ce sang-là qui nous délivre de la main, Seigneur, de nos oppresseurs. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Père, ce matin, je prie que ce sang-là descende dans nos vies, descende dans nos maisons, pour balayer, enlever tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que le sang de la nouvelle alliance
coule maintenant dans nos corps pour balayer, déraciner, enlever toute maladie, tous les semences des ténèbres, Seigneur, que l'ennemi a déposé en nous. Père, merci. Merci pour ce sang-là qui coule maintenant en nous, pour faire sortir toutes les maladies, tous les semences, Seigneur, Papa démoniaque. Merci. Merci que ce sang-là maintenant, Seigneur, coule et enlève toute dépression, Seigneur, Papa, en nous. Enlève, Seigneur, Papa, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Papa, les pensées négatives, Seigneur. Oh, Papa, merci pour ce sang. Sang de la nouvelle alliance coule dans nos maisons maintenant et fait sortir tous les emboutements, les blocages, les problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de la nouvelle alliance descend maintenant et coule en nous. Fais sortir toutes les maladies, Seigneur. Fais sortir toutes les maladies. Fais sortir tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Oh, sang de la nouvelle alliance, merci pour ta présence dans nos vies. Descends maintenant et lave-nous. Coule dans ton ministère la fin des temps. Lave-nous, restaure le sang de la nouvelle alliance. Coule dans nos maisons et détruis tous les œuvres des ténèbres. Que ce sang précieux descend maintenant, Seigneur, dans nos veines pour briser toutes les semences, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a sémé dans nos vies depuis des années, Seigneur. Que ce sang-là détruit tout au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Que ce sang-là ressuscite tout ce qui est mort en nous ce matin. Papa, qu'il répare tout ce qui est détruit en nous. Que ce sang précieux parle à notre faveur, à la faveur de notre maison, de nos familles, de nos nations. Que ce sang précieux remplit nos cœurs, qui nous lave, qui nous purifie. Père, tu as dit par tes mains, Jésus, je prie que tous ceux qui sont malades, Seigneur, ce matin, Seigneur, reçoivent la guérison. Merci. Merci pour ton sang précieux qui nous guérit. Merci pour ton sang précieux qui nous restaure. Merci, Esprit de Dieu vivant. Merci. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Viens, Esprit de Dieu. Viens, agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Père, tu as dit, là où 2 personnes, 3 personnes sont réunies à mon nom, tu te tiens au milieu. Et je sais que tu es déjà présent, Esprit de Dieu vivant. Nous te demandons maintenant de venir prendre le contrôle de tout chose, de nous conduire dans ta vérité, parce que tu es un esprit de vérité, un esprit d'ordre, un esprit de paix. Descends maintenant, descends au milieu de nous, ne passe pas sans nous toucher, Esprit de Dieu vivant. Prions, peuple de Dieu, et disons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de toutes choses que nous allons faire. Esprit de Dieu vivant, merci pour ta présence parce que tu es déjà là. Esprit de Dieu vivant, merci. Descends maintenant et touche-nous. Et touche-nous. Remplis-nous de ta présence. Ne passe pas sans nous toucher. Nous avons besoin de toi. Touche-nous. Remplis-nous maintenant de ta présence, de ton onction. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vivant. Viens et touche-nous maintenant. Remplis-nous de ta présence. Ne passe pas sans nous toucher. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Aide-nous à être de vrais imitateurs de Christ. Consolateur, descends et visite-nous. Ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous, remplis-nous de ta présence. Consolateur, tu as dit, tu as reçu l'Esprit du Seigneur pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Console ceux qui ont le cœur brisé ce matin. Ceux qui sont
tristes, ceux qui sont dans l'inquiétude, Seigneur. Enlève toute inquiétude, toute tristesse en nous. Enlève toute amertume en nous. Jésus, tu as dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, consolateur qui est déjà là. Viens et console-nous. Console-nous. Nous avons besoin de toi. Enlève toute souffrance en nous. Nous avons besoin de toi. Enlève-nous dans la tristesse. Enlève-nous dans l'amertume. Nous avons besoin de toi. Consolateur, répare les brèches. Console ceux qui pleurent ce matin. Toi, ceux qui connais la vie de tout un chacun de nous. Tu vois dans les cœurs. Nous avons besoin de toi. Enlève tous les douleurs, les angoisses, les amertumes. Esprit Saint, descends du lieu de ta demeure et console ton peuple. Nous avons besoin de toi. Consolateur, descends et console-nous. 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 Console ton peuple. Esprit Saint, console ton peuple. Nous avons besoin de toi. Descends et guéris-nous. Nous avons besoin de toi. Guéris-nous de toutes les maladies qui sont dans nos corps pour que nous soyons libérés. Saint-Esprit de Dieu, Saint nos reins, de ta puissance. Agis nos mains au combat et qu'il y a des prodiges et des miracles au milieu de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, répands ton amour dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à faire ta volonté. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens et sanctifie notre pensée, notre parole, notre comportement. Aide-nous à faire des choses extraordinaires. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à être en harmonie, en accord avec la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous pour que tes œuvres soient manifestées en nous. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant, révèle-nous tout ce qui est caché parce que la vérité vient de toi. Merci, Esprit de Dieu vivant. Prends la place qui t'est due et conduis-nous dans la vérité. Mets la joie, la paix dans nos cœurs parce que c'est toi qui donnes la paix, joie, la paix. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Te donnons toute la place. Nous prions que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit foudroyé au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père, au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ma soeur, merci. Nous te laissons aussi de nous accompagner dans la modération et dans l'adoration. Et faites descendre le règne du Père sur la terre. Ok. Peuple de Dieu, on va maintenant louer le Père parce que la parole de Dieu dit que le Père il siège dans la louange. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel. Levez-vous et dansez, vous êtes là-bas. Dansez, je vais vous voir danser, même si je ne vous vois pas, le Père vous voit. Levez-vous et dansons à la gloire du Père. Yes, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Vous qui se confiez en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Oh, confiez-vous à l'Éternel. Sont comme la montagne de Sion. Vous êtes comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Vous ne devez pas vous sentir montagne. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes qui sont entourées de Jérusalem. Ah, oh Dieu éternel. Entourer son peuple. Ah, oh, sont entourées son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entourer son peuple. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, oh, Jérusalem, Jérusalem. J'ai bâti sur le rocher.
Ah oh, j'ai bâti sur le rocher. La tempête, ma maison résistera. Bâti votre maison sur le roc. J'ai bâti sur un grand rocher. Quand viendra le monde, la tempête, bâti votre maison sur le rocher, sur le roc. Jésus, que votre maison soit en Jésus. Ma maison est en Jésus. Que votre maison soit bâtie sur Jésus. Jamais peur. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Ah, oh, quand viendra. Oh, papa, la maison résistera. Ça va résister. Amen. Oh. Les tempêtes vont se déchaîner, n'importe quoi. Mais votre maison, la maison sera en Jésus. Amen. Je proclame Jésus, fidèle tous les jours, fidèle roi. La victoire m'appartient désormais. Avec Jésus-Christ, je règne à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, Le Seigneur des seigneurs. J'ai proclamé Adonai, Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. La victoire m'appartient Désormais. Avec Jésus-Christ, je régnerai À jamais. Nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi Des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom, Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oh, fine. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu nous laisses un peu dans l'adoration, un peu, non? Ok. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Amen. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Amen. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Ouais. Il est le chemin, la vérité. Il n'y a pas de chemin dans ce monde maintenant. Il n'y a pas de chemin dans ce monde. Mais Jésus est le chemin qui mène au ciel. Ouais. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Ah oui.
Jésus est le chemin au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Ouais. Il est le chemin et la vérité. vérité. Il n'y a pas de chemin dans ce monde. Non, il n'y a pas de chemin dans ce monde. Il n'y a pas de chemin dans le but de ce monde. Ouais. Non, il n'y a pas de chemin dans les plaisirs de ce monde. Mais non, il n'y a pas de chemin dans ce monde. Mais Jésus est le chemin qui mène au ciel. Oui, frères et sœurs, vous avez écouté les paroles de ce chant. Il n'y a pas de chemin dans ce monde. Il n'y a pas de chemin dans les plaisirs, dans le lutte de ce monde. Frères et sœurs, ne courons pas derrière les choses éphémères de ce monde, mais cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné. Cherchons le chemin qui mène au Père pour ne pas qu'il soit trop tard. Mon seul appui, c'est la vie, c'est l'esprit. Jésus seul. Oh, il est le seul. Jésus seul. Mon seul appui, c'est la vie, c'est l'esprit. Oh, papa. Jésus seul. Oui, c'est Jésus seul. Jésus seul. Notre seul appui, c'est le seul. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont. Ce ami me reste. Jésus seul. Oui, Oh oui, oui, seul. Jésus seul. Oh, votre regard doit être sur lui. Tout mon désir, Votre désir, c'est de le connaître. Il faut le connaître, il faut le chercher. Jésus seul. Il est Jésus. C'est lui seul que vous devez chercher de tout votre cœur. Et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes. Lui seul connaît notre âme. Mon amour guérit ma douleur. C'est son amour qui guérit notre douleur. Sa main est sur Oh, Jésus seul. Jésus sauveur, doux sauveur, doux sauveur. Cet ami connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur l'âme. Oh papa, essuie-nous là. Tout sauveur. Oh papa, tout sauveur. Père, c'est toi ce qui connais nos âmes. C'est toi qui connais les douleurs que personne ne sait. C'est toi qui vois les larmes de tes enfants qui coulent alors que personne ne voit que les larmes coulent, papa. So
matin, nous crions à toi, Seigneur. Console, Seigneur, les cœurs qui sont dans la souffrance, dans la douleur, que toi seul tu vois. Et sur nos larmes que personne ne voit, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos seuls appuis, c'est toi. Les gens nous abandonnent, mais toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Papa, ne nous abandonne pas. Console-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Dans nos détresses, dans nos pleurs, nos angoisses, Seigneur, Papa. Sauve-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Essuie nos larmes, Seigneur. Papa, pense nos plaies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enlève les douleurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Descends du lieu de ta demeure et touche-nous maintenant. Touche-nous. Enlève l'amertume en nous. Enlève les douleurs, Seigneur. Papa, console ceux qui pleurent. Console-nous, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous. Touche-nous. Va avec tous les amertumes qui sont dans nos cœurs. Va, prends tous les tristesses. Papa, enlève l'amertume, les douleurs. Et sur nos larmes, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci, 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 merci. Décharge-nous, 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 décharge-nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, l'élévation te revienne. Merci, 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 Esprit de Dieu vivant. Merci pour ta présence. Touche-nous maintenant. Tes enfants, touche ton peuple, Saint-Esprit de Dieu, et prends tous les douleurs, les tristesses, les amertumes, Seigneur, et sur nos langues cachées, Seigneur, pense nos plaies cachées, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Merci pour ta présence, merci de faire descendre ta puissance, Seigneur, sur tes enfants. Merci, merci pour ta présence, merci pour ta présence, ô Saint-Esprit de Dieu, tu fais ton apparition maintenant dans le cœur de tes enfants. Merci, merci. Gloire et honneur te soit rendu. Gloire et honneur te soit rendu. Merci. 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 S'il te plaît, ma soeur, tu peux me chanter Souviens-toi, Jésus, pour que je puisse rentrer dans mes paroles. Oui, je sais. Oui, je sais. Il existe un grand Dieu. Oui. N'abandonne pas. Oh, papa, tu ne nous abandonnes pas. Ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui, je sais. Oh, papa, je sais. Il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui, je sais, oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implore de tous les 4 vents, oh oui, Éternel, réponds, oh oui, dis-le-moi, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de oh nous, papa, reste en esprit, Père, souviens-toi de nous. oh oui, dis-le-moi. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de moi, oh papa, quand
tu te souviendras de nous. Longtemps on a été malade, oh oui, dis-le-nous. Quand Tu te souviendras de nous, oh papa. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été rejeté, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous, papa. Quand tu te souviendras de nous, oh papa. Papa, souviens-toi de nous. Te souviendras de nous. Oui, Père, quand tu te souviendras de nous, papa. Il y a longtemps, tes enfants ont traîné des maladies, Seigneur. Et cette maladie, Seigneur, papa, les a fait perdre leur dignité. Tu sais, quand une personne est malade, Seigneur, il perd sa dignité. Papa, quand tu te souviens de tes enfants, Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui sont malades depuis des années, ce matin, Seigneur. Jette un regard favorable, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur. Tes enfants sont dans la médecine depuis des années, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Tes enfants sont humiliés depuis des années. Souviens-toi de ce matin, Seigneur. Tes enfants, Seigneur, papa, sont dans la ronde, Seigneur, depuis des années, Seigneur. Les ennemis se moquent d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, qui sont méprisés depuis des années. Souviens-toi de tes enfants qui sont dans le chômage depuis des années. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, papa, qui sont dans l'agonie depuis des années. Souviens-toi de tes enfants qui sont éternels des années, dans les douleurs, les pleurs depuis des années, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, ce matin. Prends le propre de tes enfants. Enlève le propre de tes enfants, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Depuis des années, Seigneur, tes enfants, Seigneur, sont dans la malédiction, Seigneur. Ce matin, prends les malédictions. Ôte les malédictions, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, cette malédiction, Seigneur, nous avons besoin de toi. Souviens-toi de tes enfants dans tous les quatre coins du monde. Oh Seigneur, tes enfants crient à toi, Seigneur, ce matin. Lève-toi sur ton trône de gloire. Dis seulement un mot dans nos vies pour que nous soyons délivrés, Seigneur. Merci de faire sortir tes enfants de toute prison, Seigneur, du monde des ténèbres. Merci de faire sortir tes enfants, Seigneur, dans la captivité, Seigneur, papa, du monde des ténèbres, dans la servitude, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Détache tous les liens qui environnent nos vies ce matin. Fais-nous sortir des tombes. Fais-nous sortir des tombes. Papa, enlève le propre sur nos vies. Enlève toute malédiction. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Et merci de te souvenir de tes enfants ce matin. Gloire et honneur te soient rendus. Toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup ma soeur, merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment, qui te oint, au nom de son Fils jusqu'à Nazareth. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Et ce matin, jour de notre culte dimanche, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Côté-Bloom, du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et ce matin, notre thème du jour, c'est la parole faite chair. Et le texte de base se trouve dans Jean 1, verset 1 à 18. Vraiment, sans plus tarder, je vais attaquer directement notre introduction que j'ai puisée dans Proverbe 8, verset 22 à 31, que je peux vous laisser. Amen. Encore, soyez attentifs, que vos cœurs soient attachés à son cœur. Laissez vos fardeaux, laissez vos soucis. Ici, dans cette maison, vous allez étancher votre choix. Et l'eau vive intarissable coulera ici. Et vous, tous qui avez faim et soif, venez sans argent, sans rien payer. L'Éternel, il est au milieu de son peuple. Il va vous étancher. Vous aurez quoi? Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Ici, vous trouverez le bonheur, vous trouverez la joie, vous trouverez la paix. Il n'y aura pas de contrainte ici. Que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu me dit dans ma parole ici, dans mon introduction, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité
dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Parole du Seigneur, j'ai puisé ça dans Proverbe 8, 22, 21. Il était là, avant le commencement de toutes choses. Amen. Et notre texte de base, qui est dans Jean 1, verset 1 à 18 heures, nous dit ceci. Disons, texte de base se trouve dans Évangile selon Jean, verset 1 à 18 heures. Prenez vos Bibles et essayez de me suivre. Amen. Jean 1, verset 1 à 18 heures. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Les nous coulale, nous coupons les, nous coupons les, nous coulale, nous coupons les, nous coupons les. Le semeur est en train de semer son grain. Gedio jede, nigmanya odilo. Gedio jede, aklantime. Gedio jede, aunjao melo. Gedio jede, anigmanya odi awo. Kemenele, kemenele o, kemenele novi, kemenele o, kemenele, kemenele o, kemenele novi, kemenele. Le Seigneur va commencer par semer ses grains maintenant. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs que les grains doivent tomber sur les corps fertiles. Les sols qui peuvent tomber sur les sols bien pour que restez en esprit. Connectez-vous à l'Éternel. Quand ces grains vont tomber, ces paroles vont tomber, vous pouvez recevoir. Vous pouvez recevoir. Restez en esprit. Connectez-vous, laissez vos fardeaux, laissez vos soucis, vos problèmes de côté et vous allez écouter, vous allez recevoir ce qu'il a prévu, là, vous voulez vous donner ce matin. Il dit qu'il est la source de vie, il est la source de vie intarissable. Si vous recevez cette eau, vous n'aurez jamais soif.
et l'eau vive ne cessera jamais de couler de ton sein. Préparez vos cœurs, préparez-vous. Et le chemin va commencer par semer ses fruits. Je vous ai dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Jésus est en train de parler avant les œuvres les plus anciennes. Et la parole de Dieu me dit ce matin qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était Dieu. C'est pourquoi la parole que vous allez recevoir ce matin, vous allez recevoir lui-même. C'est pourquoi je dis, il sème ses grains. Préparez vos cœurs pour le recevoir. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Il dit que cette parole était la lumière du monde. Quand cette parole descend, il est la lumière du monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous avez reçu cette parole et vous croyez cette parole, vous serez ses enfants. Il dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dérobées. Les brebis entendront ma voix et ils me connaîtront qui les a entendus et qui les appelle. Si vous écoutez sa voix, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est à la porte de votre cœur ce matin. Il frappe. Si vous attendez sa voix, ouvrez vos cœurs. Il va rentrer, il va dîner avec vous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi ce matin, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père nous dit dans ses paroles, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dit l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Vous devez méditer ma parole. Parce que Dieu au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il nous dit ici, vous devez méditer ma parole nuit et jour. Il y a tout dans ma parole. Il dit, après le chemin qui mène à moi, dit le chemin, il n'y a pas le chemin ailleurs. Après le chemin qui mène à lui, il n'y a pas d'autre chemin ailleurs. Il n'y a pas, il n'y a plus. Tout est dans ma parole, dit le Seigneur. Vous devez la méditer nuit et jour. Elle va vous enseigner. Elle va vous instruire. Elle va vous consoler. Ceux qui sont dans la métier, ceux qui sont dans les souffrances, cette parole, en lisant, cette parole va vous consoler. En cherchant, cette parole va vous enseigner. Cette parole va vous instruire. Il va vous éduquer. Il va vous corriger. C'est cette parole. Tout est dedans. Pourquoi vous ne la lisez pas? Il y a tout dans sa parole. Et vous le cherchez ailleurs. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et vous le cherchez ailleurs. Et il nous dit ce matin, je suis dans ma parole. Celui qui me cherche dans ma parole, il me trouve. Je suis l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, qui ne change pas. On vous trompe, on renverse ma parole, on dépouille mes enfants, on abuse de mes enfants avec ma parole. On prend sa parole, on abuse de ses enfants. Et l'Éternel, il demande pourquoi vous faites ça. Tout est dans ma parole. Médite-la nuit et jour. Et le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et celui qui est sous mon abri réellement, dit le Seigneur, il sera protégé. Même le plus grand mystique du monde ne pourra pas le toucher. Parce que je suis l'Éternel des armées, le Saint d'Israël qui veille sur lui nuit et jour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de chemin ailleurs. Il n'y a pas de vie ailleurs.
Il n'y a pas de vérité ailleurs. Méditez ma parole jour et nuit. Pourquoi vous fuyez ma parole? Elle est trop difficile. Même certains qui renversent ma parole par rapport à mes filles qui doivent habiller décemment. Et certains versets me disent que les femmes doivent s'habiller décemment. C'est pour le corps, c'est le mari seul dans la maison qui doit voir le corps. Pourquoi cette belle peau que le Père nous a donnée, vous allez payer des produits. Ça, je viens au niveau des femmes. Certains hommes font aussi ça. Aussi. Vous allez payer des produits pour enlever et éclaircir la peau. Pourquoi tous ces maquillages? Ces choses. Les hommes, pourquoi? Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le Père est dans sa parole. Pourquoi tous ces maquillages? Pourquoi les ongles? Pourquoi toutes ces choses-là pour éclaircir la peau? Et il me parle. Il y a plein de démons qui rentrent en vous quand vous utilisez tout ça. Plein de démons. Ils sont assis et ils dansent. Tous ces mèches que vous mettez, vous savez où ça quitte? Qu'est-ce qu'ils font avant d'envoyer sur le marché? Tous ces pommades. Et le Père me dit dans ses paroles que vous m'insultez à longueur de journée, surtout les filles, vous insultez le Père. Les Anglais disent que black is beautiful. Pourquoi on vous donne cette peau? Mais vous voulez transférer, vous voulez faire autre chose avec ça. Personne ne veut garder sa peau. Tout le monde veut être comme les blancs. Et le Père dit, il ne sait pas. Si vous voyez qui vous êtes réellement dans ce monde spirituel, en mettant ces choses, vous ne le ferez pas. Si vous savez qui vous êtes, vous ne le mettez. Les gens ne vont pas penser à changer la couleur de peau. Réjouissez-vous, peuple de Dieu, vous les hommes qui ont des femmes qui n'ont pas pris part à ces choses, en changeant vos peaux. Réjouissez-vous. Parce que votre femme, ils ont choisi la bonne part. Ceux qui veulent réussir, ils doivent méditer sa parole. Vous devez le méditer nuit et jour. Que cette parole ne quitte pas vos bouches. Dans tous les chapitres, dans la Bible, il y a toujours quelque chose à tirer comme leçon, à enseigner, à instruire, à éduquer, à consoler, à corriger. Et tout est dans sa parole. Pourquoi vous fuyez sa parole? Et vous partez ailleurs. Vous aimez les choses difficiles. La liberté que vous voulez, ça vous détruit. La vraie liberté se trouve en Jésus. La vraie liberté se trouve en lui. Il n'y a pas de liberté ailleurs. Ma liberté, comme dit Jésus, n'a pas de contrainte. Ça n'a pas de contrainte, la liberté des gens. Si vous voulez être protégé, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous devez le chercher dans sa parole. Tous les jours, pour vous protéger. Parce que vous ne le cherchez pas. C'est pourquoi vous vous lamentez. Tu ne peux pas passer tout le temps sur les réseaux sociaux en critiquant les gens. À te mettre au milieu des moqueurs. Et l'Éternel va te protéger. Même 5 minutes. À la présence de l'Éternel, vous ne le faites pas. Vous n'avez pas le temps. C'est seulement le dimanche. Et les gens vont se préparer pour aller à l'église, pour pouvoir montrer leur beau habit. Vous vous jalousez entre vous, vous vous critiquez entre vous,
Est-ce que l'Éternel est vraiment dans vos cœurs? Comment tu veux que l'Éternel te protège? Même pour prier une seule fois dans la journée, vous ne le faites pas. 1 heure de temps dans sa présence, vous ne le faites pas. L'Éternel vous pose la question, vous m'accusez pourquoi? Vous m'accusez tous les jours. Pourquoi? Dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Certains que vous critiquez, eux, ils sont assidus à la prière 5 fois par jour. Ils respectent leur religion. Vous pouvez prendre l'exemple de chez eux. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Allez devant lui, cherchez-le. Il dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lisez cette parole. Et arrêtez d'accuser le Seigneur. Et de quoi vous l'accusez, dit l'Éternel? De quoi vous vous plaignez? Lisez ma parole. Certains, c'est seulement les intérêts qu'ils cherchent en tournant vers l'Éternel. Si c'est seulement vos intérêts que vous cherchez, si c'est vos intérêts que vous cherchez, vous avez pris une direction erronée. Peuple de Dieu, arrêtez d'abord d'accuser l'Éternel. L'Éternel n'a rien à voir à ce qui vous arrive. Arrêtez d'accuser l'Éternel. Que chacun le cherche et il se laissera trouver par vous. Que chacun le cherche et il dit que chacun me cherche et il me trouvera, dit l'Éternel. Tout est dans ma parole. On ne lit pas ma parole. On ne la met pas en pratique. On ne la lit pas. Certains la lisent comme un roman. Et on ne me consulte pas. Vous faites votre choix et vos choix vous font souffrir et vous m'accusez. Non, non, dit l'Éternel. Cherchez l'Éternel avec un cœur sincère. Cherchez-le avec un cœur sincère. Si vous le cherchez, il se laissera trouver. Et dans la marche avec l'Éternel, les gens vont vous torpiller. Les gens vont dire des choses. Mais vous, qui êtes dans ma volonté, qui me cherchez dans ma parole, qui le cherche réellement, la vérité sera toujours là. Et la confusion sera toujours dans le camp de vos ennemis. Mais si tu ne m'aimes pas, tu ne me cherches pas avec un cœur sincère ou dans la vérité, je ne te défendrai pas. Mais si tu es dans la vérité et tu me loues réellement et tu n'as pas un pied dedans, un pied dehors, moi l'Éternel, je te défendrai et la vérité va sortir. Et tes ennemis seront dans la confusion. Et la honte sera sur eux. Tout sera à la lumière. Mettez toujours l'Éternel au premier rang de votre vie. Ainsi par l'Éternel des armées. Et à moi la vengeance. À moi la retenue. Car je suis la lumière qui luit dans les ténèbres et qui éclaire tout homme. Je suis l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loin point de vos bouches. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors. Et il nous dit, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et Hébreu nous déclare, Hébreu 4, verset 12 nous déclare que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, gentil et muet. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et la Bible déclare dans le texte de base que
verset 1 à 2, qu'elle était au commencement avec Dieu. Et Jésus même dit dans sa prière sacerdotale, maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et la Bible déclare, toutes choses ont été faites par elle, comme je viens de le citer, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Genèse nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été fait avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole, sans elle. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et comme je dis, le texte de Barbe dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus nous confirme dans Jean 5, verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et voici ce témoignage qui nous dit, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la lumière lut dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand le Père est venu, il est la lumière qui lut. Le ténèbre couvre la terre. Les gens qui l'attendaient, les gens qui sont dans les ténèbres ne veulent pas recevoir cette lumière. Ils ne veulent pas recevoir la lumière. Et ça se passe à notre jour jusqu'à maintenant. On leur dit la vérité, ils ne veulent pas écouter. Il dit, la lumière lut dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ceux qui croient en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Comme je dis tous les jours, on leur dit des choses, on les prêche, on les parle des choses, mais ils préfèrent rester là où ils sont. Parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière. Cette personne est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et la Bible déclare dans Malachie 3, verset 1, que voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, il rentrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Quand la lumière était préparée de venir sur le monde, le Père a déjà préparé un messager qui va débrayer le chemin, qui va commencer par parler. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, car la lumière descend. Repentez-vous. Le Père a envoyé Jean pour que Jean commence par parler. Prêcher l'évangile de repentance. Jean a prêché durant tout le temps avant que le Père est venu. Jean est venu préparer le chemin de l'Éternel. Jean a préparé. Et il nous dit ici que il vient pour servir. Il a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Jésus nous parlait de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par lui. Il n'y a pas de chemin ailleurs. Il n'y a pas de vie ailleurs. Il n'y a pas quoi? La lumière ailleurs. Peuple de Dieu, même beaucoup n'ont pas reçu cette lumière. Nous devons chercher. Nous devons le suivre. Lui seul, il est la vie. La lumière, il est le chemin. Je dis, beaucoup n'ont pas reçu la lumière. Même que la lumière est venue chez eux. Mais ils ont préféré les ténèbres. Et la parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Jean, le Père avait crié, avait dit que mes bébés attendront ma voix, ils connaissent ma voix, ils connaissent ma voix. Ils attendront ma voix. Quand je les appelle, ils vont venir. Ce sont ces gens que Dieu les a choisis. Ils connaissent, ce sont les vrais enfants. Et ils attendront ma voix. On ne peut pas les prêcher à longueur du jour avant de vivre. Ils attendent la voix du Père. Quand il attend la voix du Père, il vient. Il dit que ce sont mes bébés qui entendent la voix du Père. Et je les appelle par leur nom. Les bébés me suivent parce qu'ils connaissent ma voix. Je connais mes bébés et elles me connaissent. Et le verset 18 dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand tu parles, il dit que j'ai créé, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et c'est pourquoi la parole dit toujours que quand tu fais du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais du bien. Tu n'as pas vu Dieu, mais tu vois ton prochain. Fais-lui du bien. Ne lui fais pas du mal. Fais-lui toujours du bien. Tu fais quelque chose à Dieu. Exode 33 nous dit, Moïse, malgré tout ce que le Père lui a fait, malgré toutes les choses, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans Exode 33, verset 18 à 23. L'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma gloire, ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse, Dieu lui parle bouche à bouche, mais Dieu lui dit que tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra jamais vue. C'est pourquoi cette chanson dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, personne n'a jamais vu sa vie. Et quand il passait, il a caché Moïse dans un creux. Il lui a fait monter son dos. La parole, nul n'est éternel. Tout a une fin. Ça, c'est mon mot de fin. Nous devons chercher à sauver notre âme pendant qu'il est temps. Chercher l'Éternel et il se laissera trouver. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Tout est éphémère. Chacun lui rendra compte de ses œuvres. Cherchez à faire du bien. Cherchez à faire du bien. Ne faites pas le mal. Ne murmurez pas derrière votre prochain. Ne manigancez pas des choses derrière vos prochains. Soyez vrais. Soyez vrais. Cherchez l'Éternel. Il est dans sa parole de tout votre cœur. Soyez vrais. Soyez vrais. Ne critiquez pas. Ne calomniez pas. L'Éternel n'est pas là pour ça. Si une personne est dans son péché, priez pour lui.
Chacun va lui rendre compte de ses œuvres. Ainsi par l'Éternel. Nous devons le chercher dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il dit qu'il est dans sa parole. Nous devons le chercher dans sa parole. C'est tout ce qu'il veut. Dans sa parole, il y a tout. Dans sa parole, nous devons rentrer pour comprendre. Cette parole peut nous enseigner, peut nous éduquer, peut nous corriger, peut nous consoler. Il dit, cherchez-moi dans ma parole. Tout est dans ma parole. Tout est dans la parole. Tout est dans ma parole. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel dans sa parole. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. My soul say yes. Say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your way. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your way. Whatever it is, whatever you want, what moment you choose, whatever your plan, oh my Lord, let your will be done in me. So be my God, be my light, be my way, be my will, oh my Lord, come lay your hand over me. So be my light, be my guide, be my way, be my will, oh my Lord, come lay your hand all over me. My soul say yes, say yes, say yes. My soul say yes to your will. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous devons chercher l'Éternel dans sa parole. Nous devons apprendre à le chercher dans sa parole. Nous devons vraiment méditer sa parole jour et nuit. Comme on dit, méditer jour et nuit, que cette parole ne se loin point de vous. Médite-la nuit et jour, c'est dans que vous aurez des succès dans vos entreprises. Dans vos entreprises. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons préparer la Sainte Seine. Nous allons préparer la Sainte Seine. Amen. Amen, amen. Cherchons 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Préparez vos pains, préparez. Quelqu'un trouve 1 Corinthiens 11 qui me dit ça. 1 Corinthiens 1, verset 23 à 30. Corinthiens 11. Amen. Vous l'avez trouvé? 1 Corinthiens 11. Verset 23. Préparez vos pains, votre eau pour la Sainte Seine. À 30. Je lis la parole de Dieu avec respect. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, ma soeur. Et la parole de Dieu nous dit ici, verset 20, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il a permis vous beaucoup d'infirmes et de malades et d'un grand nombre sont morts. Donc nous devons discerner ce corps, nous devons discerner avant de le manger. Nous ne voulons pas le lever comme ça, sortir dans le péché et venir devant la table de Dieu. Donc discerner ce corps et avant de le prendre. Amen. Donc on dit que la parole de Dieu, c'est 23, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rompu, il donnait à ses disciples en disant, faites ceci, quoi? Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. De toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il nous dit dans ce passage que celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si vous buvez le sang du Fils de l'homme et si vous mangez sa chair, vous aurez la vie en vous. Donc prenez et mangez, car ceci est le sang et car ceci est la chair, et prenez et buvez. Amen. Prenez et mangez. Donne-moi 2 minutes, s'il vous plaît.
Excuse-moi. Excuse-moi. Je disais, je reprends. Et dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si vous ne buvez le sang du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange cette chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Car le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et la parole de Dieu, et en plus il prend la coupe et il dit, prenez et buvez car ceci est mon sang. Ce sang qui a jailli, qui a coulé, qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Prenez ce sang et buvez. Et quand vous prenez ce sang, vous allez parler. Vous allez prier en disant, Seigneur, descends et enlève tout ce mal en moi. Que ce sang en coulant descend et fait des choses incroyables dans ma vie. Tout ce qui ne va pas dans ma vie, tout ce qui me bloque, tout ce qui ne va plus, que le sang descend et enlève. Prenez et buvez. Prenez et buvez. Que le pain, qui est le pain de vie, qui est descendu d'en haut, quand vous avez pris ce pain, que ce pain commence à œuvrer dans vos vies, que ce pain commence à détruire les choses, que ce pain commence à rappeler qu'elle dit que au commencement était la parole était avec la parole était Dieu. Quand vous recevez sa parole, quand vous mangez ce que je suis le pain de vie, que cette parole, que ce pain transforme vos vies, que ce pain descend et agit dans vos vies, que ce pain fait quelque chose d'incroyable dans vos vies, que le Seigneur qui nous a conviés ce matin, qu'il a dit que ma parole fait chair, que cette parole descend en vous, que ce sang travaille, que ce pain qui est le pain de vie se manifeste en vous, se manifeste en vous, se manifeste en vous, se manifeste en vous. Et c'est ce que le Père m'a donné ce matin, cet après-midi plutôt, de vous communiquer. Il est le pain de vie, il est la parole qui fait chair et il est l'eau vive intarissable qui coule sur vos vies. Et c'est ce message que je vous communique ce matin. Allez dans la paix du Christ, car il dit que je suis dans ma parole. Cherchez-moi dans ma parole et vous trouverez la vraie liberté. Vous irez. Allez en paix. Que le Père vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Méditez encore ce chapitre de Jean 1, verset 1 à 18 heures. Il est dans sa parole. Il lutte dans les ténèbres n'ont pas reçu. Mais vous qui l'avez reçu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen. 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 Je laisse la prière de clôture à notre maman qui va nous accompagner. Amen. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. On va clôturer avec une prière d'exhortation. Amen. Dieu de gloire, je veux te dire merci pour ce moment que tu as permis encore de nous nourrir de ta parole. Qui est pareil à toi, ô Dieu? Nul ne peut nous éloigner de ta main. Tu donnes la prospérité, tu crées l'adversité. Tu as fait le soleil pour éclairer le jour. Tu as destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Sois élevé éternellement. Tu es le Saint, le véritable Dieu vivant. Père, ta parole que nous avons écoutée nous a vraiment touchés. Saint-Esprit de Dieu, nous demandons ton aide à méditer et à comprendre ta parole, pour ne pas que les loups ravisseurs nous enlèvent sur ton chemin. Car ta parole dit dans le livre de Josué 4, verset 6, qu'on peut périr faute de connaissance. Papa, ta parole nous dit encore dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Papa, tu nous as encore dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous serons donnés par-dessus. Merci, Papa, de nous aider à chercher ton royaume pour que nous soyons toujours dans ta volonté. Que toute la gloire te revienne. Je te confie, Seigneur, cette semaine. Prends le contrôle de toutes choses. Aide-nous vraiment, Seigneur, à méditer ta parole. Aide-nous, Papa, à passer des moments de prière en ta présence, Seigneur. À ne pas nous laisser, Papa, distraire, Papa, à ne pas nous laisser faire distraire par les choses de ce monde, Seigneur. Les choses, Seigneur, qui sont sur les réseaux sociaux, les TikTok, les choses qui font rire. Mais vraiment, Seigneur, nous accrocher à toi parce que le temps est mauvais. Les temps sont mauvais, Seigneur. Il faut nous aider. Il faut nous aider, Seigneur, à nous défaire de la distraction de ce monde, Seigneur. Des choses, Seigneur, Papa, à ne rien dire au téléphone, Seigneur, à prendre ce temps à méditer ta parole, à la connaître, Seigneur, pour ne pas que l'Éternel des armées, Père, ne soit perdu. Merci de nous aider. Il faut bénir cette semaine, Papa. Que tous tes enfants, Seigneur, qui cherchent du boulot, donne-les du boulot. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a un souci de santé ou un problème quelconque, Seigneur, Papa, souviens-toi de tes enfants. Seigneur, que ta main protectrice soit sur nos vies, Seigneur. Conduis-nous selon dans ta volonté. Conduis-nous dans ta vérité, Seigneur. Et que la vérité sorte toujours de nos bouches, Papa. Pour que vraiment, Seigneur, nous soyons, Seigneur, des vrais enfants. Et qu'à travers notre comportement, notre attitude, Seigneur, en que la manière de s'habiller, Seigneur, de parler, Seigneur, toi, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pardon, Papa, il faut nous aider, Seigneur, parce que le monde, souvent, on nous mélange, Seigneur, parce que nous ne faisons pas ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, parce que nous ne marchons pas, Seigneur, selon ce qui est écrit dans ta parole. Nous avons besoin de ton aide. Il faut nous aider, Papa. Merci, Seigneur. Où est encore ton serviteur dans ma tâche, Seigneur, pour nous conduire sur le droit chemin, Seigneur, pour nous nourrir de ta parole, Seigneur, pour nous corriger, Seigneur, pour nous instruire, Papa, pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous consoler, Papa. Parce que ta parole, il y a tout dans ta parole. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des livres, de faire des choses, Papa. Mais tout est dans ta parole, Seigneur. Merci infiniment. Et conduis-nous, Seigneur, dans ta vérité. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. 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 Merci. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci à toutes les frères et sœurs qui sont présents aujourd'hui. Merci, que la gloire, que la paix, que vraiment la joie du Père soit avec vous, la communion du Saint-Esprit vous accompagne et que allez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour vous ce dimanche de votre présence. Tout ce que vous avez reçu ici, ça va se manifester dans vos vies. Allez, méditez sa parole, lisez sa parole. Il est dans sa parole. C'est pourquoi Dieu au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'y a rien à chercher ailleurs. Tout est dans sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout est dans sa parole. Allez, allez et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.